Euh, qui je suis? Je m'appelle Zita Henri Thiago. J'ai 83 ans. Je l'ai fait le 14 juillet 2010. La lutte du Cabinda, je l'ai commencé en 1960. Nous avons organisé le Front de libération de l'enclave du Cabinda au cours d'un congrès que nous avons tenu à Pointe-Noire du 2 au 4 août 1963. Il y avait 3 mouvements. MLEC, le mouvement de M. Louis Ranco-Franck, le comité d'action d'Union nationale Cabindé que je dirige, M. Zita Henri Thiago, et l'Alliance du Mayom Adiama, le leader c'est M. Antonio Sosignon. Alors, la lutte, ce que je vais aujourd'hui, si je vais être un peu bref, le peuple cabindé, le Cabinda d'abord c'est un protectorat portugais. Il y a eu des traités que les Portugais ont signés avec les chefs traditionnels du Cabinda en 1887, mettant le Cabinda sous protection portugaise. Mais en 1956, nous avons appris que le Portugais a annexé l'administration du territoire du Cabinda à l'Angola. Mais jusque-là, nous, Cabindés, nous disons que nous ne sommes pas angolais. Voilà. Raison pour laquelle le peuple cabindé a trouvé qu'il fallait que les Portugais revoient le problème cabindé et nous demandons notre autodétermination. Nous exigeons, ça je l'ai dit, le peuple cabindé exige le départ du territoire du Cabinda, l'autorité angolaise. Quelles sont les démarches que je fais pour le moment? J'ai toujours écrit à M. José Eduardo dos Santos, président de la République d'Angola, pour que nous puissions nous asseoir autour d'une table de négociation en présence des observateurs de l'ONU, de l'OIA, de la communauté européenne, n'est-ce pas? Mais jusqu'à présent, José Eduardo dos Santos n'a pas donné de réponse. Eh bien, pour être bref, qu'est-ce que je compte faire? Moi, j'attends que Dos Santos convoque une réunion comme les Portugais ont fait. Quand les Angolais luttaient, il y avait Orlando Roberto du FNLA, il y avait l'OMPLA d'Agustino Neto, il y avait l'UNITA de Jonas Madia Savimbi. Les autorités portugaises ont organisé une rencontre à Alvor, où ils ont négocié autour d'une table. Qu'est-ce que ça aboutit à l'indépendance de l'Angola. Alors, moi j'aimerais bien que José dos Santos, le gouvernement angolais en général, puisse penser, et j'ai toujours insisté, à ce qu'il accepte que nous nous asseyons autour d'une table de négociation pour qu'on termine avec la misère dont le peuple cabindé connaît aujourd'hui. Parce que vraiment, ce qui se passe au Cabinda, c'est l'esclavagisme. Ça, on n'a jamais vu, même le temps des Portugais là-bas. Jamais. C'est l'oppression, c'est l'esclavagisme. C'est même pas. Il n'y a pas de qualification à faire sur ce que le cabinet souffre aujourd'hui. Alors, je lance un appel à l'ONU, à l'OIA, et à la communauté européenne. Je l'ai toujours fait, mais je continue à lancer cet appel et j'espère que la voix du peuple cabinda sera écoutée pour qu'ils aident, conseillent aux autorités angolaises d'accepter de s'asseoir autour d'une table. Je vais bien dire ceci. Et s'il y a un congrès, c'est moi qui le convoquerai quand je sentirai qu'il faut le convoquer. Quand je verrai que Dos Santos ne veut pas nous donner une réponse à la demande que nous lui avons faite d'examiner le nouveau statut que je lui ai présenté de la Confédération. Parce qu'il y a trêve, nous avons décrété le trêve en Cabinda. Et si je convoque un congrès, c'est pour décider de dire si nous devons reprendre la lutte armée ou alors continuer
par l'intermédiaire des instances propres qui peuvent convaincre José Eduardo dos Santos. Un peuple qui n'a pas de nation, c'est un esclave. Et que pour sortir de l'esclavagisme, nous devons lutter, mais dans l'union. Nous devons nous unir, avoir une direction, un programme, et mener un seul combat, un seul idéal. J'avais déjà lancé cet appel à maintes reprises. Et il faut que le peuple kabylais sache ça. Moi, je ne travaille pas, je ne dis pas pour dire que je vais devenir président de la République. Même si j'avais ces intentions de dire que je vais devenir président de la République, je dois savoir que je mourrai un jour, n'est-ce pas? Et quand je mourrai, je ne continuerai pas à être président de la République. Donc il faut que les Kabylais, surtout les jeunes intellectuels kabylais, doivent savoir que leur devoir sacré, c'est de lutter pour se libérer de l'esclavagisme et de la domination étrangère angolaise. Ça, c'est l'appel que je lance au peuple kabylais. De ne pas considérer d'abord l'argent, le petit l'argent que les Angolais leur donnent et que c'est ça qui fera leur bonheur. Non. Vaut mieux être pauvre chez soi, mais libre, que d'être riche et prisonnier. Voilà, ça c'est l'appel que je lance au peuple kabylais. Quant à ma santé, je cesserai de lutter que quand je serai à l'agonie, me restant une seule minute. Mais aussi longtemps que le peuple kabylais reste toujours dominé par une puissance étrangère, je continuerai à lutter. Même si je suis au lit, hein, je ne me mets pas debout et que j'aurai quelque chose à dire, je le dirai. Quelque chose de quoi? Quelque chose de demander aux combattants de continuer la lutte de libération de notre peuple et de notre territoire. Ça, c'est le message que j'envoie au peuple kabylais pour leur dire comment je vais. Moi, je dis je vais bien. Je vais bien parce que chaque fois que j'entendrai qu'il y a les Kabylais luttent là-bas, c'est ma santé. Hein, quand j'entends que les Kabylais luttent, ça donne la santé. Justement, et je lance un appel aux autorités françaises, surtout qui sont mes amis, les amis du Cabinda, puisque les Français, au Cabinda, 85% du peuple kabylais parle français, si je ne me trompe pas. Alors le français, pour nous, fait partie de notre avenir, comme aussi de notre passé. Parce qu'il y avait le Congo belge, le Congo français et le Congo portugais. Le Cabinda est entre les deux pays qui parlent français, francophone. Donc, je lance un appel aux Français et aux Belges d'aider la libération du peuple kabylais. Tout ça, je crois que les Belges et les Français ont, je ne dis pas le droit, ni le devoir, mais peuvent penser un peu d'aider le peuple kabylais et d'aider aux Portugais pour qu'ils montrent l'exemple qu'eux-mêmes ont montré en donnant le Congo, les deux Congos, l'indépendance sans effusion du sang.